La 4L hiverne en Russie, au lac Baïkal. Heureux qu'elle nous ait amenés jusqu'ici, nous sautons dans le mythique transsibérien pour les dernières centaines de kilomètres qui nous séparent encore des steppes mongoles. À bord, impossible de fermer l'œil. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh ben on demande son rêve à sa voisine, bien sûr. My dream is to have the possibility to express my personality through the realization of my ideas. That's good? That's good? La capitale mongole est une des villes les plus froides, mais aussi une des plus polluées de la planète. Ces deux records sont liés puisque le chauffage des tentes traditionnelles nomades, ou yurts, se fait encore au charbon. Autant dire qu'en hiver, ça ne passe pas inaperçu. Accompagné par Eggy, étudiante qui a gentiment accepté de nous servir d'interprète, nous décidons justement de nous rendre dans un quartier de yurts au nord de la ville. Nous faisons du porte-à-porte par -25 pour demander aux habitants leurs rêves. Je m'appelle Irmou. La Mongolie est le pays de ma naissance, nous l'aimons tous malgré la pollution. Je suis venu à Ulaanbaatar il y a 24 ans. J'ai une femme et un enfant de 4 ans et je suis très fier de lui parce que c'est un garçon. Le plus important pour moi, c'est que ma famille soit hors de danger. Mon héritage est ici. Peu importe qu'il y ait de l'argent, je veux être une bonne personne. Mon rêve, c'est de voyager dans toute la Mongolie. J'en ai pas encore eu la chance, je dois d'abord stabiliser la situation de ma famille. Ce rêve nous a interpellés car beaucoup de jeunes Russes nous avaient confié rêver de voyager comme nous, à travers le monde. Mais c'est la première fois qu'on entend quelqu'un nous dire avec des étoiles dans les yeux qu'il veut voyager dans son propre pays. Nous nous échappons du tourbillon d'Ulaanbaatar et partons dans les steppes sur l'invitation d'Anand, un gamin de 20 ans rencontré à l'Alliance française. Je m'appelle Anand, j'ai 21 ans, je suis un étudiant à l'Université nationale de Mongolie. Mon rêve, c'est pour faire connaître la culture, la tradition mongole dans le monde entier. C'est pourquoi je parle français. La culture française est très puissante. J'aimerais bien faire mes études en France pour diffuser la culture, la tradition mongole. Nous interviewons nos hôtes qui ont réalisé notre rêve de dormir dans une yourte mongole perdue dans les steppes. Je m'appelle Nema et j'ai 37 ans. Je m'appelle Zandé Gérou, j'ai 34 ans, j'ai 2 enfants, un garçon de 8 ans et une fille de 5 ans. On vivait à Ulaanbaatar, puis on a décidé d'aller rejoindre les steppes. L'élevage était très important pour nos parents et nos grands-parents, et on a décidé de suivre leur exemple. On y élève des moutons, des chèvres, des chevaux et des vaches. On est très fiers de notre pays. On est bien ici. Notre rêve, c'est de multiplier notre bétail et que nos enfants puissent étudier. C'est pour ça qu'on les a envoyés à la capitale, pour qu'ils deviennent de bonnes personnes. Et ce seront eux qui décideront ce qu'ils ont envie de faire plus tard. Le monsieur à côté de qui je m'apprête à me coucher nous a annoncé allègrement qu'il allait ronfler toute la nuit. Voilà, c'est petit déjeuner. Un petit peu de viande de mouton. Un peu de lait, oui. Et puis ces petites gâteries là. Ouais, c'est du lait caillé séché. Je sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment pas bon. Mais bon, on garde le sourire. De retour à Ulaanbaatar, nous retrouvons Eggy. Vous vous souvenez, notre interprète? Un jour par semaine, elle enseigne aussi le mongol dans un orphelinat à l'est de la ville. Nous l'accompagnons. Nous interviewons les enfants tour à tour. Ce sont nos plus jeunes rêveurs depuis le début de l'aventure. Et ils ne manquent pas d'aspiration. Je m'appelle Saroda, j'adore les maths et l'anglais. Mon rêve est d'être économiste international.
Je m'appelle Alégine, j'ai 13 ans, mon rêve c'est d'être écrivain parce que ça m'aide à m'échapper. Je m'appelle Mourad, j'ai 15 ans. Mon rêve est d'être un artiste. Je veux dessiner, je sais pas pourquoi, mais je veux juste dessiner. Je m'appelle Lokche, j'ai 15 ans. J'ai toutes sortes de rêves, je veux être chanteur ou danseur, mais je ne sais pas comment me décider. Je m'appelle Mounchour, j'ai 16 ans, mon rêve c'est d'être designer de mode. Je m'appelle Timourian, j'ai 13 ans. Mon rêve, c'est d'être footballeur, comme Neymar. Il a confiance en lui et il adore son équipe. Je m'appelle Mandar, j'ai 14 ans. Mon rêve c'est d'être un jongleur de cirque car je suis trop bon. Je m'appelle Broudoux, j'ai 12 ans. Mon rêve, c'est d'être ingénieur, parce que j'adore les maths. Je veux aller en Allemagne, c'est là que sont les meilleurs ingénieurs. Nous quittons le pays, dopés par autant d'enthousiasme et de bonne volonté chez la jeune génération mongole. Nous sautons dans le transmongolien et contemplons les immenses plaines désertes qui se déploient de chaque côté des rails. Arrivé à Pékin, on file à la muraille de Chine pour être à l'heure au bureau. Est-ce que là quelqu'un? Bon voilà, on a la grande muraille de Chine et on est tout seul. On sait pas où sont passés les 1,3 milliard de Chinois. On les attend pour leur demander leurs rêves. Ni hao. Ni hao. Russian. Здравствуйте. Do you have a dream? No. No dream? No? Oh, that's sad. It's a luxurious thing to Chinese, you know. What, dreams? Why? Why? It's you have to be. Stick to reality? Yes. Firstly, okay. Then you can have a dream. Bon là on est à Pékin, il est 8h du matin. On a monté la vidéo de Russie jusqu'à 3h30 hier soir. Et on est beaucoup trop chaud. Notre agent à Pékin nous a concocté un programme de président. C'est un marathon qui commence pour nos deux aventuriers. Ils sont rappelés à Pékin par Bruno, leur agent chinois. Accompagnés d'une interprète, ils enchaînent les interviews une bonne partie de la journée. Combien de bureaux de rêve? Où se trouve votre Renault? Est-ce qu'il y a des scènes qui font très chaud au cœur? Est-ce que la Chine était dans le premier plan? Ah, c'est dans le plan B. D'accord. À 15h, c'est le début de leur première conférence dans une belle librairie pékinoise. Il y a des Chinois partout. Une centaine de personnes est venue écouter le récit de nos bureaucrates. Les questions fusent. Y a-t-il eu des romances? Dans quelle mesure le bureau des rêves s'inscrit-il dans l'approche du Fight Club? Ils n'ont toujours pas trouvé la réponse. Si vous l'avez, faites leur signe. Quel est votre rêve? On est en train de tous les deux de réaliser un rêve en commun, c'est de collecter les rêves des jeunes à travers le monde. Et peut-être qu'en collectant les rêves des jeunes à travers le monde, on va trouver les nôtres. En fin de journée, c'est le clou du spectacle. Toujours grâce à leur agent, ils obtiennent un rendez-vous avec le directeur de Shi, une marque chinoise de vêtements de randonnée, pour discuter d'un contrat de sponsoring. Après 3 heures de négociations en mandarin, ils ressortent de ce rendez-vous vainqueurs et, fatigue oblige, un peu hystérique. Et voilà, on a les droits. Nous quittons Pékin où nous avons été si chaleureusement accueillis et après une semaine bien chargée. C'est bientôt Noël. Il est temps de se diriger vers le Yunnan, une province du sud-ouest du pays, peuplée de multiples minorités ethniques. Malgré une préparation physique et psychologique intense pour résister aux 40 heures de train assis sur des sièges inclinés à 95 degrés, il nous est difficile de supporter les ronflements, les raclements de gorge, les crachats de nos voisins. Parfois, la nuit tombée, ils nous accordent une trêve et on s'amuse de leur position de sommeil insolite. Épuisés, on fait moins les malins et on en fait autant.
là on est au fin fond de la Chine, près de la frontière avec la Birmanie et le Tibet. Et alors Noël ici ça a l'air assez particulier. Je m'appelle Rancy, j'ai 29 ans et je viens du village de Dimalo. J'appartiens à la minorité chinoise tibétaine. Je me sens très fort et très fier d'appartenir à cette minorité. Je suis parti à Pékin pour la musique. J'ai eu beaucoup d'opportunités là-bas, mais j'ai toujours voulu revenir pour protéger la culture locale. Mon rêve, c'est de monter un hôtel dans la vallée de la Nujiang afin de rendre la région attractive. Je veux faire venir le plus de monde possible ici. Et si tout se passe bien, mon hôtel ouvre au moment du Nouvel An chinois. Sur les conseils avisés de Guillaume, qui est installé dans le coin depuis 3 ans, nous partons pour le col du Peacock, qui culmine à près de 4000 mètres. Vous verrez, c'est 5 ou 6 heures de marche pour atteindre le col et à peu près autant pour redescendre. Nous jette-t-il sans sourciller. Nous achetons donc de la nourriture en conséquence et entamons ce que nous pensons être une promenade de santé. Au crépuscule, après 4 heures de marche, on s'arrête pour la nuit et allumons un bon feu. Encore en train de manger ces foutues noodles soup. on espère qu'on va s'en débarrasser rapidement parce que c'est terrible. Le lendemain matin, nous renouons avec nos vieux démons glacés. À 16h, on n'a toujours aucune trace du col et nos réserves de nourriture maigrissent dangereusement. Un paquet de gâteaux secs et quelques mandarines, voilà le menu du jour. Nous faisons halte dans un abri de fortune, protégé par quelques bâches déchirées. Nous repartons aux aurores pour atteindre le fameux col et avoir le temps de redescendre. Nous atteignons enfin le col, notre récompense après ces 2 jours de marche. Ni hao. Ni hao. Donc là il est 9h du mat, on a enfin atteint le col à 3800. Et là on rêve d'un Burger King. Après cette victoire, il est temps de redescendre. Après 9 heures de marche, nous nous échouons dans un petit village tibétain. Nous sommes ramassés à la petite cuillère par une vieille femme qui nous prend sous son aile. Notre nouvelle grand-mère nous offre aussi le gîte pour la nuit. « 48 heures, t'as rien bouffé là ? J'en peux plus, ok. » Cette fin d'année sera marquée par le trek qu'on a fait entre la Nujiang et le Mekong. Et donc pour ça, merci Chi. Demain on s'envole pour Katmandou au Népal où on entrera en 2015. Dreaming of a white Christmas. Est-ce que c'est facile pour eux d'habiter en Chine? Là, il y a des flics, c'est pas hyper bon. Ouais, il est 6h. On vient de se lever pour aller franchir le col. Donc là, on est... Je vais vous trouver 2 filles mongoles. Les plus belles, hein. Moi, il faut des princesses. Hein. Good luck to you, Thibaut. Yeah, okay.
Okay. Yeah. 1, 2.